Hop là, que passa le contrôle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après une vidéo sur les gardiens et sur les défenseurs, on se retrouve pour la vidéo quelles sont les meilleures chaussures pour les milieux de terrain. Et comme pour les deux précédentes vidéos, ce n'est pas moi qui ai choisi les chaussures que je vais vous présenter, ce sont tout simplement les chaussures les plus portées par les joueurs des 5 grands championnats européens. Je vais commencer avec un petit regret, la Puma Future Z n'est pas présente dans ce classement. C'est la chaussure de Neymar, c'est une chaussure qui a été présentée au début de l'année. Et vraiment c'est une chaussure que j'adore. Alors pourquoi elle n'est pas présente dans le classement? Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, Puma n'est pas la marque la plus représentée. Les deux marques qui dominent vraiment ce classement, c'est Nike et Adidas. Et c'est donc tout logiquement que comme Puma a moins de joueurs, ils ont plus de mal à se faire une place dans ce classement avec leurs crampons. Mais comme vous avez pu le voir sur les terrains, elles sont de plus en plus présentes au pied des joueurs professionnels. Alors on espère que l'année prochaine, elles réussiront à se faire une place dans ce classement. 5e chez les gardiens, 5e chez les défenseurs centraux, 5e également chez les milieux de terrain. Visiblement, cette Copa Sense, c'est une chaussure plus que polyvalente. Premier joueur qui me vient à l'esprit quand je vois cette chaussure, c'est forcément Ilkay Gundogan, auteur d'une saison incroyable. La Copa, c'est quoi? C'est une chaussure issue d'un mélange entre le cuir et le knit qui s'appelle le Prime Knit. C'est un matériau hyper confortable, c'est un matériau souple, c'est un matériau léger qui s'adapte vraiment bien à la forme du pied. Et ça constitue vraiment le point fort de cette chaussure, c'est-à-dire le confort. Et petit plus pour cette Copa, une sensation assez particulière, mais c'est très doux à l'intérieur. On a une sorte de suédine qui recouvre tout l'intérieur de la chaussure que l'on ressent vraiment quand on glisse le pied à l'intérieur. Quelque chose que j'ai particulièrement apprécié sur cette Copa, c'est la technologie SensePods qui est placée juste à l'arrière de cette chaussure, qui se matérialise par des petits coussinets qui ont pour objectif de combler le vide entre le pied et la chaussure. Ce qui se passe, c'est que la chaussure elle est vraiment collée à notre pied dans toutes les circonstances, peu importe le mouvement que vous allez effectuer. Et on a vraiment cette sensation que la chaussure nous accompagne à chacun de nos mouvements, c'est très agréable. J'en profite pour faire un petit aparté sur la Nike Tiempo qui n'est pas présente dans ce classement, qui est une chaussure relativement similaire. On a une base en knit mélangée à du cuir, mais bon, ce n'est pas la chaussure la plus jouée chez Nike, ce qui peut expliquer son absence dans ce classement. 4e position, la Adidas Predator Freak de Paul Pogba. Et je sais pas pour vous, mais moi, clairement, la Predator, c'est la chaussure reine du milieu de terrain pour deux raisons. La première, David Beckham, la deuxième, Zinedine Zidane. La Predator, pour moi, c'est le contrôle, c'est la puissance, c'est la précision, mais c'est aussi le confort. Sur cette paire, on a une base en knit assez souple, assez fine, qui, comme sur la Copa, va venir vraiment bien s'adapter à la forme du pied. Grosse différence par rapport à la version précédente, on a une chaussure qui a un chausson à l'avant élargi. C'est une chaussure dans laquelle je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise depuis cette modification. La paire est recouverte de plus de 200 picots, une technologie qui, selon Adidas, fait de la paire celle qui a le plus d'influence sur la trajectoire du ballon. Ces picots, ils apportent du grip et du contrôle sur le ballon, mais pas trop. C'est un reproche que l'on pouvait faire à la précédente version, un défaut qui a été gommé avec des picots repositionnés et moins nombreux. C'est assez bizarre, mais ça donne une sensation de confiance, on se sent vraiment bien quand on a le ballon entre les pieds, un peu l'impression d'avoir le contrôle du ballon, de toujours avoir le contrôle du ballon à chaque toucher de balle. Une sensation de confiance essentielle pour être le leader technique du milieu de terrain. À la 3e position de ce classement, on retrouve le silo Adidas X qui a eu du mal à s'imposer dans cette nouvelle version Ghosted et qui devrait d'ailleurs bientôt connaître une nouvelle évolution. La X, c'est le silo vitesse de chez Adidas et au milieu de terrain, c'est la chaussure des mecs qui courent, N'Golo Kanté, Idrissa Gueye ou encore Scott McTominay. Au niveau technique, on a une paire synthétique dotée d'une plaque de carbone. C'est léger, c'est fin, mais perso, j'ai pas trouvé ça hyper confortable. Je me suis senti beaucoup trop serré à l'intérieur avec un ressenti vraiment pas très naturel, vraiment très synthétique. Après ça, c'est mon ressenti perso et si elle est aussi bien représentée sur le terrain, c'est que ça doit quand même plaire à beaucoup. Encore une fois, la Nike Phantom GT se retrouve sur le podium et avec son statut chaussure skills de chez Nike, c'est bien au poste de milieu de terrain qu'on l'attendait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Phantom GT? Un revêtement en knit recouvert d'une fine couche de silicone, elle-même parcourue de nombreux petits picots placés stratégiquement à des points de contact clés avec le ballon. Ce que j'aime sur cette chaussure, c'est sa finesse, c'est sa légèreté, c'est la qualité de son toucher de balle, on se sent vraiment proche. Juste ici, on a un laçage asymétrique qui laisse vraiment de la place au ballon sur le dessus du pied, vraiment quelque chose de très important pour moi sur une chaussure. Et l'objectif, c'est d'avoir une chaussure qui aide à une sensation parfaite du pied sur le ballon. Il est rempli. La première place de ce classement, elle revient à la Nike Mercurial. On se rend compte finalement que plus on monte sur le terrain, plus on monte vers des postes offensifs, plus la Mercurial est portée. Et c'est logique, hein, c'est la chaussure des joueurs offensifs par excellence. Vapor ou Superfly, j'ai pas envie de faire de différence entre les deux puisque la seule différence qu'il va y avoir, c'est ce col juste ici. Mais bon, ça vous le savez, je vous l'apprends pas. En tout cas, si vous me demandez quand même mon avis, moi, celle que je préfère, c'est la Vapor. Sur cette dernière version, on a une semelle qui a été modifiée, qui a été rigidifiée pour vous propulser en avant, donc vraiment idéal pour faire la différence dans notre jeu, dans tout ce qui va être 1 contre 1, etc. Elle a été élargie, elle se construit désormais autour d'une tige synthétique. C'est une petite révolution quand même après 3 années de 100% Flyknit. En revanche, le Flyknit, même s'il est moins présent, il ne disparaît pas totalement. On le retrouve au niveau du col
et sur le coup de pied. Il va jouer un rôle très important pour moi dans le confort de la paire, c'est-à-dire qu'il va venir s'ajuster. C'est ça qui va ajuster le fit de la paire à la forme de votre pied. Si votre pied est large, il se détendra beaucoup. Si votre pied est fin, il restera plus serré. Concernant le toucher de balle, elle n'est pas en reste non plus. Et comme pour la Copa, je vais lui donner un petit plus pour cette sensation de douceur. On a la même chose, on a une petite suédine à l'intérieur. Et comme pour la Copa, c'est vraiment très confortable. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur les attaquants. Salut!